Créer une arche pour le département du Val-de-Marne, c'est l'ambitieux projet porté à bout de bras par l'association Les Amis de Cléophas. Pouvoir accueillir sous le même toit des jeunes et des moins jeunes aux handicaps variés pour plus d'autonomie pour eux-mêmes et de sérénité pour leur famille. Si les murs de cette arche ne sont pas encore bâtis, les fondations humaines et spirituelles de cette aventure sont, elles, très concrètes. À l'origine de ce rêve, un groupe d'animateurs de catéchèse spécialisés. Ici, sous la tutelle du diocèse de Créteil, un éveil à la foi est proposé tous les 15 jours à un public différent, souvent marginalisé. Les Amis de Cléophas sont venus du fait que dans les 15 jeunes qui fréquentent régulièrement le CATESP, il y a 2 jeunes qui sont sans affectation, donc ils sont dans leur famille toute l'année. Ils n'ont pas d'établissement pour les accueillir. Et on a 2 jeunes qui sont en Belgique. Sur 15, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on a creusé et qu'on s'est dit, tiens, on va créer une association dans le but de créer un foyer de vie. Les jeunes sont très contents de se retrouver parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre. Les enfants dits normaux vont au solfège, à la musique, à la danse, au caté accessoirement, et ça leur fait des lieux de rencontre d'autres personnes avec qui ils vivent. Et les jeunes qui viennent au CATESP sont en manque de ces lieux de rencontre. Donc pour eux, c'est un lieu important. On écoute Ilana. Oui, Ilana, j'ai envie d'écouter la parole de Dieu. Samuel, veux-tu écouter la parole de Dieu? Oui. Octave, est-ce que tu veux écouter la parole de Dieu? Oui. Nous partageons la parole de Dieu. Et on est très joyeux. La caractéristique du CATESP, c'est qu'on fait la fête. On aime faire la fête. Pour eux, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est pour l'Église. Quelle est l'Église qu'on veut construire? Est-ce que c'est une Église qui doit être sclérosée ou est-ce que c'est une Église qui a un devenir? Et dans ces cas-là, on a besoin de tout le monde et tout le monde est une chance pour l'Église, sachant que le Christ nous appelle tels que nous sommes. Alors ça peut déranger, on se rend compte que lorsqu'on va dans des célébrations paroissiales, parfois nos jeunes font du bruit, parfois nos jeunes dérangent. Et eh bien, à nous d'expliquer, lorsque, en tant que diacre, nous sommes en train de faire une homélie, à nous d'expliquer que c'est aussi le Seigneur qui vit à travers eux, comme il vit à travers chacun de nous. Moi aussi, je vois Marie, moi. Tu vois Marie, et qu'est-ce qu'elle rencontre Marie? Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus, Marie. Oui, et Jésus, il est ressuscité. Généralement, ils ont une foi beaucoup plus profonde que la nôtre. On peut venir au caté ici et on ne partira pas sans avoir fait la prière. Vous allez au caté, s'ils peuvent passer à côté de la prière, ils sont très contents. Ici, ils vous diront « Ah ben non, on ne peut pas partir, on n'a pas fait la prière ». Rien que ça, moi je trouve que ça mérite le sacrement. Que Dieu construit, grands et petits, sommes la maison que Dieu construit. Pour moi, c'est un bonheur de savoir qu'elle est acceptée, qu'elle se fait des amis, qu'elle a ses endroits bien à elle quand elle vient. Et elle est très très contente de venir. Hein. Ça, c'est son moment de plaisir, de fête. Et pour vous? Pour moi, c'est aussi un moment de tranquillité parce que je sais où elle est et que je sais qu'elle est bien. C'est un point de repère régulier et c'est un point de repère où elle se sent bien et elle se sent vraiment à l'aise pour exprimer ce qu'elle est, sans être jugée. C'est ça qui est important. Et c'est une éducation chrétienne qui est importante pour elle, car socialement,
C'est encore les seuls repères qu'elle a, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le seul endroit où elle est socialisée de manière libre. Et toi, Yannick, pour qui as-tu envie de prier? Pour maman. Grâce à cette association, il est mieux dans sa peau, quoi. Je le sens beaucoup mieux dans sa peau depuis quelques temps. Et cette association lui permet de rencontrer des jeunes de son âge. Et ça, c'est vraiment un plus pour lui. Quand il prie, Yannick, on sent qu'il a toujours ce plaisir, ce sourire. Il est content, quoi. Moi, je le vois. Il est détendu. Détendu, oui. Détendu quand il fait sa prière. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu pourrais dire qu'il faudrait plus chanter, on ne chante pas assez. On va faire la communion comme Ah oui? Dans les mains? Oui, Ouais. Tu aimes bien ça, toi? mais j'aime bien. Ouais. Je n'ai pas entendu Ilana, là, ce qu'elle veut qu'on fasse à l'église. Ah, elle est comme Marie-Daniel. Ilana et Marie-Daniel, elles aiment bien danser. Et elles trouvent qu'à la messe, on ne danse pas assez. Oui, c'est ça. Hein? J'aime bien chanter. T'aimes bien chanter. Moi, ça me permet aussi de souffler, puisque du coup, elle est avec des gens qui l'encadrent, qui la comprennent, qui avancent à son rythme. Et donc, du coup, voilà, c'est que du bonheur, c'est que de voilà, c'est un signe de confiance pour elle que d'intégrer les amis Cléophas. C'est une association qui doit continuer. Et je peux vous dire qu'Ilana, il n'y a pas un samedi qui arrive, qui me dit bon, on va voir. Je dis oui. Donc voilà. Alors nous, on attache effectivement beaucoup d'importance à cette liberté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, puisqu'il y a une partie quand même d'éducation, c'est-à-dire faire grandir le jeune tel qu'il est, mais aller là où il en est pour le faire grandir. Et on n'a pas de programme d'éducation, on a à l'accompagner, à le rendre plus autonome, à le rendre plus participatif. Voilà, nous, c'est notre mission, on va dire, entre guillemets, qu'on s'est donnée. C'est cette posture éducative, spirituelle, qui permet que le jeune va s'épanouir, va se sentir bien et va grandir dans ce milieu qu'on lui prépare lors de ces séances. Fort de cette expérience on ne peut plus bénéfique pour les jeunes qu'elle accueille, l'association Les Amis de Cléophas travaille aujourd'hui activement à la création de son arche. Une arche ouverte à tous, sur le modèle des communautés créées par Jean Vanier dans les années 60. Chaque événement est l'occasion de réunir familles et amis et de mobiliser autour de ce projet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous accueillons Fiona et Kevan. On les laisse approcher. Pour Fiona et Kevan, qui reçoivent ce jour-là le sacrement de l'Eucharistie, les Amis de Cléophas sont véritablement devenus une seconde famille. En reconnaissant que nous avons besoin de redevenir amis les uns des autres et amis de Dieu. Et qu'est-ce que ça t'apporte, nos réunions? Quand je suis avec vous, Oui. la liberté. J'aime tout. De la musique, on fait de la rigolade. Ils sont des gens bien, ces gens-là. J'aime bien ce groupe. Il y a beaucoup d'ambiance. Et j'entends autour de moi aussi beaucoup de parents qui ont des difficultés avec les lieux d'accueil de leurs enfants, qui ne sont pas toujours bien appropriés. Donc je me suis dit, plus il y aura de lieux d'accueil, peut-être que les lieux seront peut-être plus à l'écoute des parents. Je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures pour ces enfants-là. Vous prenez la vie quotidienne d'un enfant qui a un handicap, peu importe dans quelle structure il est, après il rentre chez lui, il n'a pas d'amis. Ce sont des enfants qui ne vivront pas d'adolescence et il y aura toujours cette espèce de fossé qui, malgré nous, sera là, sera présent et si on ne prête pas attention,
il va s'agrandir de plus en plus. D'où l'importance de l'association, parce que le monde s'est ouvert à lui. Donc il est devenu plus curieux, parce que l'air de rien, il a été aux vendanges. Il n'y aurait pas eu l'association, il n'aurait jamais été aux vendanges. Il a été au ski, il n'y aurait pas eu l'association, il n'aurait jamais été au ski. Donc oui, effectivement, il n'aura pas d'adolescence telle que son grand frère, mais il aura quand même un vécu. À ce jour, l'association Les Amis de Cléophas compte plus de 200 adhérents, tous mobilisés autour de ce projet. Pour ces familles, la création d'un lieu de vie adapté à la différence de leurs enfants serait une réponse plus que souhaitée à de nombreuses inquiétudes. Il faut réfléchir déjà pour leur devenir. Au moment où ils seront vieux, les parents ne seront plus là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a l'État, mais je crois que nous, parents aussi, on doit se prendre en main pour essayer de mettre quelque chose en place avant d'attendre après l'État. Pour la communauté, ce serait bien d'avoir un endroit où les gens peuvent être accueillis, se sentent bien, etc. Parce que apparemment, dans le 94, il n'existe pas d'arche ou des choses comme ça. Bon, évidemment, je suis consciente des difficultés, déjà de trouver le terrain, le financement, mais c'est important pour ces jeunes qu'ils puissent être ensemble, parce que c'est très porteur d'espoir. L'importance de ce projet, c'est que pour nous, parents, nos enfants ne seront pas laissés à l'abandon. Je veux dire, pas l'abandon matériel, mais c'est l'abandon spirituel et psychologique. Et c'est ça l'importance de votre projet, c'est de donner vraiment un sens à la vie de nos enfants. Parce qu'il faut bien un endroit où nos enfants puissent s'épanouir et grandir et y vivre. Et être un petit peu, comment je dirais, protégés. Pourquoi c'est important pour vous réellement? Pour mourir en paix. C'est surtout ça, pouvoir partir en paix. Alors qu'elle fête aujourd'hui ses 2 ans d'existence, l'association Les Amis de Cléophas a plus que jamais besoin de tous les soutiens. Financiers bien sûr, mais aussi institutionnels, pour enfin bâtir l'avenir de ces jeunes. Si vous souhaitez apporter votre pierre à cette arche, rendez-vous sur le site internet de l'association.